Belle mélodie du groupe Emmanuel. Le groupe Emmanuel, on dit que la musique adoucit les mœurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de dérapage. Dérapage à réparer certainement. Nous avons eu le pasteur Mbota qui a sollicité de répondre en 2 minutes, pas plus, à ce qu'aurait dit le pasteur Bill dernièrement. Vous vous concédez dans les 2 minutes. Bonjour, chers téléspectateurs, et frères et sœurs. J'aimerais juste répondre un peu aux infamies qui ont été déversées par le pasteur Bill Edgar, juste à la fin du débat, alors qu'il avait le dernier tour de parole. Il a osé déclarer des mensonges, des choses qui sont mensongères à mon propos. Et le premier mensonge, c'était de parler de ma défunte épouse, de susciter sa mémoire, ce qui n'était pas du tout bien, et d'évoquer en plus que la raison pour laquelle j'étais en train de combattre le message, c'était parce que je n'ai pas pu avoir une église, et il a souligné qu'ils m'ont assisté pendant que j'avais perdu ma défunte épouse, et ils ont contribué jusqu'à la hauteur de 800 000 francs. Et j'apprécie d'abord le geste parce que je serais très ingrat si je ne remercie pas tous ceux qui me viennent en aide, quelles que soient les circonstances. Mais ce qui est vrai est que le pasteur Bill avait menti en disant qu'ils ont contribué à la hauteur de 800 000 francs, alors que j'ai les cahiers avec moi ici, cela faisait 390 000. Et lui-même, il avait contribué à la hauteur de 20 000 francs. Et ça, c'est le mensonge numéro 1. Le mensonge numéro 2 qu'il a véhiculé, qu'il a ramassé juste au milieu du monde du message, puisqu'ils ont toujours une explication à donner au niveau des brebis pour chercher à contourner les règles du combat, en disant que je vis avec une fille que j'ai ramassée, une mineure que j'ai attrapée dans la rue. Je ne me suis pas marié selon les lois parce que dans le message, il se marie selon les lois. Et ça aussi, c'est une déclaration très honteuse parce que la famille de ma fiancée présentement ne vit qu'à 400 mètres de la station télé ici. Donc même à la fin, ceux qui sont ici pourront s'y rendre auprès de cette famille. Et j'aimerais apprendre à Bill l'information qu'il n'avait pas, est que je m'étais rendu avec mon père, ma mère, ma famille, auprès de cette famille, et nous nous sommes entendus, convenus selon les règles d'acquisition de la femme auprès de cette famille. Merci. Vos 2 minutes sont épuisées. Nous avons le cœur vers nous, laissons parler les gens, et tout ça, les règles de l'équilibre. Alors, pasteur Renaud Boris Mbota, vous avez 5 minutes pour une fois de plus, une énième fois, certainement la dernière, nous démontrer que William Marion Branham fut maçon. Alors que William Branham s'est révélé au pasteur Paul Le Kentuquin pour dire « Je ne suis pas maçon, vous consolez mon nom. » Mais vous, qu'est-ce qui vous prouve que William Marion Branham fut maçon? Merci beaucoup. Je crois que je vais être direct puisque nous sommes derrière le principe du temps. Et j'aimerais d'abord lire l'écriture d'Ézéchiel chapitre 20, le verset 48, afin que tout soit fondé sur les Écritures. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent ses regards, et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis Yahvé, votre Elohim. Ici, je crois, Ézéchiel chapitre 20, le verset 48, nous précise qu'Elohim avait strictement recommandé à Israël de s'éloigner des idoles de l'Égypte. Et une idole, vous le savez avec moi, est une représentation matérielle d'une divinité qui fait l'objet d'un culte, comme la divinité elle-même. Alors, je prends juste une écriture ici, encore de plus, dans le livre de Matthieu, pour souligner juste un aspect en intro. La Bible nous dit ceci, Matthieu chapitre 26, le verset 73, c'était lorsque le Christ a été livré aux pharisiens, aux sadducéens, aux principaux sacrificateurs pour être crucifié, Pierre qui se retrouvait dans la cour. La Bible dit dans Matthieu 26, verset 73, peu après ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. Ici, nous remarquons que Pierre a été identifié aux disciples de Christ par son langage. Il avait un langage qui trahissait ce qu'il était, parce qu'il ne parlait pas le même langage que ceux qui étaient là dans la cour,
Il parlait un langage différent avec son accent et dans son langage, on pourrait retrouver les traces ou les empreintes des enseignements de Christ. Alors, il a été trahi par son langage. Alors, ce qui est très important pour nous, puisque le langage exprime la pensée et la pensée définit ce qu'est l'être. Nous disons ce que nous voyons et ce que nous apprécions. Dans Juge chapitre 12, le verset 4 au verset 6, vous allez noter, je vais lire juste le verset 6. Lorsque il fallait identifier l'ennemi au temps d'un combat en Israël, la Bible dit au verset 6, il lui disait alors, eh bien, dis Chiboleth. Et il disait Siboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galade les saisirent et les égorgèrent près de Gueux de Jourdain. Il périt en ce jour-là 42 000 hommes d'Ephraïm. Ces hommes moururent à cause d'un défaut de prononciation. Donc le langage est un facteur très important qui permet de définir le cercle dans lequel appartient une personne. J'aimerais directement entrer dans le point de William Branham. Je vais évoquer un point ici, un point qui n'est pas encore évoqué. Nous allons parler, je crois, dans l'intro, puisque, ok, nous allons parler ici du scoutisme, le mouvement scout, qui est une chose jusqu'ici non évoquée, un point non évoqué jusqu'ici. Le scoutisme a été inventé, pour ceux qui le connaissent bien, par un anglican général de l'armée anglaise, qui se nommait Lord Baden-Powell de Gilwell. Et ce dernier avait été entouré par des francs-maçons, tels que Rudyard Kipling, et il a fait usage des éléments maçonniques pour l'élaboration méthodologique et morale de son mouvement. Le scoutisme, pour ceux qui ne le savent pas, n'est rien d'autre qu'un modèle à peine modifié d'une loge anglaise. Le symbolique, ou encore le symbole emblématique du scoutisme, est une croix potencée. Une croix qu'on appelle croix potencée. Quand on va balancer les images, je vais vous les montrer. Une croix potencée ou une croix à béquille qui est actuellement le symbole même de la franc-maçonnerie. Alors, quand on regarde le scoutisme est une franc-maçonnerie déguisée pour enfants. Et le but secret de cette école initiatique est d'enlever l'adolescent à l'église catholique et de préparer des générations futures, des futurs francs-maçons. La première loge scout a été créée le 29 septembre 1930 en Australie, à Victoria. Elle porta le nom du fondateur du scoutisme et fut baptisée Baden-Powell Lodge 448. Et Baden-Powell lui a rendu visite le 12 mai 1931 et a dédicacé le volume de la loi sacrée de la loge en y notant avec les meilleurs vœux pour le succès de la loge dans son bon travail. Baden-Powell of Gilwell. Et son petit-fils, David Michael Baden-Powell, est membre de cette loge. Et c'est en juillet 1944 que la première loge de ce type a été créée en Grande-Bretagne. Les activités de la loge scout peuvent être facilement suivies sur Internet. Alors, William Branham était un maître scout. Comme l'homme de Dieu vient de le dire ici, là, et vais lire quelque chose ici. Je serai très bref, très rapidement. Premièrement, je vais d'abord lire l'article de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que veut dire la franc-maçonnerie? Selon la définition qu'ils avaient ici, là, la façon dont est présentée la franc-maçonnerie chez les gens. La constitution du Grand Loge, article 1er, ça c'est la constitution du Grand Loge, fondée en 1736, j'ai lu. La franc-maçonnerie, institut essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. Elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Elle a pour principe la tolérance mutuelle et le respect des autres, de soi-même, la liberté absolument de la conscience. Elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est ce que le mot franc-maçonnerie, ça c'est leur article par rapport à ce que, ça c'est leur constitution. Maintenant, le problème en est que William Marion Branham, est-ce que tu étais franc-maçon? Je vais aller rapidement.
William Branham va nous donner les détails ici là. Je vais lire dans la prédication intitulée Apocalypse. Ok, voilà, je vais lire ici là. Je vais lire dans la prédication ici intitulée Apocalypse chapitre 5, première partie, paragraphe 111. Cette église ne peut jamais se comparer au monde. Comment pouvez-vous les divertissements? Comment pouvez-vous prendre le divertissement de votre église et vous comparer à la loge des francs-maçons? Ça, c'est William Branham qui parle. Ou à l'un de ce groupe de gens qui se divertissent. Ça, c'est leur domaine, M. Mota. N'essayez pas d'aller dans leur camp. Ça, c'est William Branham qui tentait de parler. Il dit, mais nous avons quelque chose que les francs-maçons n'ont pas. Ça, c'est William Branham qui parle. Donc, nous savons que nous devons croire quelqu'un sur la parole. Quand la personne nous dit, nous devons le croire sous parole. Lorsqu'on lui dit, est-ce que tu es franc-maçon? William Branham me dit à moi, Paul le Kentuckien, je n'ai pas le droit d'aller dans leur camp. Maintenant, d'où est-ce que le frère Mbota, il arrive rapidement pour nous dire que non, William Branham est franc-maçon et donc même l'initiation qu'il est en train d'évoquer sous Baden-Powell n'a pas de queue, n'a pas de tête. Je ne sais même pas là où ça provient et je ne sais pas là où, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et qu'est-ce que William Branham me dira en 1962, toujours sous la franc-maçonnerie? Il dira, n'est-il pas moi qui vous envoyais? Il dit, alors, ce prophète s'est tenu là, paragraphe 45, a prophétisé la raison pour laquelle Dieu envoie un prophète. C'est que les gens s'éloignent beaucoup de Dieu par les traditions des anciens. Et ainsi, ils ont fait rentrer dans l'église tout ce qu'il y a des mondains. Et tout d'un coup, vous savez, ils ont fait un peu de compromis là. Et un peu, petit à petit, et tout à coup, vous savez ce qui devient une organisation. C'est plus qu'une loge. Vous voyez, les gens arrivent là, et ils se sont resserrés là, et vous voyez, c'est une loge. Ça, c'est William Branham qui défend sa thèse. Il dit que qu'est-ce que les gens ont amené? Ils ont amené l'église, ils ont amené le loge dans l'église. William Branham nie ça carrément, il détruit ça avec sa pensée. Alors moi je ne sais pas à quel moment où est-ce que William Branham et William Branham qualifie les loges comme les morgues. J'interroge William Branham. William Branham, quelle est ta vision par rapport aux loges? Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie toujours prêcher le 24 janvier 62, paragraphe 46, mais après vous voyez donc qu'on est-il loin, on est tellement loin de la parole. Beaucoup d'âmes sincères se sont associées dans ce grand et se disent c'est la chose. Mais avant cela, Dieu les a envoyé le jugement. Avant cela, vous voyez, Dieu a délivré juste faire leur choix. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils ont amené l'église à être des morgues. Vous voyez? Ça, c'est William Branham qui est tenté de parler cela. Il est en train de montrer quelque chose ici, que l'église est devenue la grande de ces morgues et se disent, oh voilà la chose que nous avons la loge, nous avons l'église. Et beaucoup d'âmes sincères s'associent dans ces grandes morgues. Vous voyez, la franc-maçonnerie. William Branham est en train de comparer cela à une loge. Il dit que quand vous voyez ça rentre dans l'église et quand les gens disent que nous avons la chose, mais après vous voyez qu'on est loin de la parole de Dieu. Beaucoup d'âmes sincères s'associent là et ces grands morgues et se disent voilà la chose. Ça c'est toujours sous les loges. William Branham est contre la loge. Il frappe sa mort par rapport à ces déclarations. Nous devons croire quelqu'un par rapport à ce langage. Quand on a interrogé le Christ, dis-nous, est-il le Messie qui devait venir? Il a dit je le suis. Il n'est pas allé à quatre chemins. Il a simplement répondu. Et William Branham, par rapport à ce que moi, son disciple que je suis, je crois tout ce qu'il lui dit. Merci. Ok. Mais je crois que c'est bien parti. Ici, là, j'avais dit que William Branham était un maître scout. Je vais le lire sa propre déclaration. Il faisait partie de la loge scout fondée par Baden-Powell. Lisons-le. La manifestation de l'esprit, prêchée le 17 juillet 1951, puisqu'on doit croire William Branham sur base de ses paroles. Paragraphe 30. La manifestation de l'esprit, 17 février 51, paragraphe 30. Je suis allé à une petite cabane. J'étais maître scout de la troupe baptiste à Jeffersonville depuis des années. Et au camp Boy Scout, je suis allé là où j'ai une petite cabane. Et je suis allé prier. Parfois, j'ai prié toute la nuit et peut-être une journée et la nuit. C'est une déclaration propre de William Branham. Il était maître scout de la troupe de scouts de Jeffersonville. Alors, la déclaration est simple, elle est claire. Renseignez-vous, faites des recherches
et interroger tous les médias possibles pour qu'on vous dise comment est-ce qu'on accède au grade de maître scout. Vous ne pouvez pas accéder au grade de maître scout si vous ne passez pas par une initiation, exactement comme cela se fait dans la franc-maçonnerie. Le scout maître ou maître en scoutisme est d'abord un scout accompli. Non seulement il est le meilleur compère de la troupe, mais il est la loi scout en action. Et le frère de la même promesse du scoutisme et du même uniforme, il est aussi le chef qui, par son expérience, organise le fait de réussir des projets enthousiastes. Alors, William Branham, en tant que maître scout, se déclare faire partie de la loge scout. Là, il n'a rien à dire, son langage le trahit. Et quand M. Bill Kentucky dit que William Branham était contre les loges, ça c'est un grand mensonge. Nous allons le lire, on va l'interroger. William Branham, est-ce que tu étais contre les loges? Il va nous donner sa réponse, puisqu'on doit le croire lui-même sur parole. William Branham, je t'interroge. Bill Kentucky, ton fils, ton adorateur, nous dit que tu étais contre les loges. Il faudra que tu lui répondes en public pour qu'il sache et connaisse ton opinion une fois pour toutes. Dans la prédication, Jésus s'étendant sur l'autorité de la parole, prêché le 17 février 1954, le paragraphe 5, il dit ceci. Je n'ai rien contre les loges, mais la franc-maçonnerie, les Odd Philo, ou n'importe quelle loge serait tout aussi bonne s'il ne s'agissait que de la cérémonie. Elles ont leur bon côté, juste comme l'Église. Mais le christianisme, c'est un être vivant dans des hommes, ce qui est la preuve de la résurrection du Fils de Dieu, qui est Dieu avec nous. William Branham déclare bien qu'il n'a rien contre les loges. Mais ce qui est étonnant avec William Branham, c'est quoi? William Branham n'a rien contre les loges et il dit que côté cérémonie, s'il ne s'agissait que de côté cérémonie, c'était bon. La question qu'on doit se poser alors, comment William Branham s'est-il imprégné des cérémonies maçonniques? Comment est-ce qu'il sait ce qui se passe dans les cérémonies et comment est-ce qu'il apprécie ce qui se passe dans les cérémonies s'il n'a jamais fait partie de ces cérémonies? Non seulement William Branham ne disait rien contre les loges maçonniques, les Odd Philo et tout, mais William Branham s'opposait ardemment à l'église. Disons que toutes les églises sont des loges qui conduisent les gens en enfer, mais alors que la loge maçonnique, la franc-maçonnerie, nous avons les déclarations ici d'Albert Pike ici, qui déclare que la franc-maçonnerie, et je vais lire sa déclaration d'Albert Pike, pontife de la franc-maçonnerie universelle, franc-maçon du 33e degré, grand prêtre de l'église satanique. Il déclara le 14 juillet 1889 ce qui suit. Ce que nous devons dire à la foule est que nous adorons un Dieu, mais c'est le Dieu que nous adorons sans superstition. Et vous, grands inspecteurs généraux, souverains, nous disons ceci, pour que vous puissiez le répéter aux frères des 32e, 31e et 30e degrés. La religion maçonnique devait être par nous tous initiée de haut rang, de haut degré, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, est-ce qu'Adonai les calomnierait? C'est-à-dire prendrait de la peine à répondre de fausses et dangereuses informations sur son compte? Oui, Lucifer est Dieu. Et ces fous évadés de l'asile psychiatrique d'Albert Pike ajoute, une partie des symboles sont divulgués à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils les comprennent. Leur vraie explication est réservée aux érudits, aux princes de la maçonnerie. Je vous remercie encore, merci pour la parole que vous êtes en train de me donner. Jusque-là, je ne vois pas là où William Branham se déclare qu'il est franc-maçon. Pour moi, je trouve que l'homme de Dieu est toujours hors sujet. Donc tout ce qu'il est en train de dire là, ça tape à côté. Parce que William Branham s'est dit, William Branham est en train de dire ici là, dans la prédication, n'ayez pas peur toujours sur moi, le paragraphe 48, mon Seigneur a dit ceci, suivez très attentivement. Et l'ennui est que vous avez l'église qui n'est plus qu'une loge maçonnique ou n'importe quelle loge. L'église est une maison de Dieu où Christ se manifeste et il est au milieu de son peuple. Vous voyez?
Et là, quand nous essayons un peu de prendre que non, parce qu'il a été avec le scout, ou bien il a été un scoutisme, et cela fait de William Branham franc-maçon, jusque-là, ça tape à côté. Vraiment, pour ça, je ne suis pas convaincu, vraiment. Ça, ce pas des arguments qu'on doit prouver. Nous voulons là où William Branham a fait des pratiques, là où il est franc-maçon. Cela ne veut pas dire l'armée a ses initiations. Et quand vous allez dire que tout ce qui passe par des galons, moi, tel que je suis haut lieutenant, tout machin, donc vous allez me dire que je suis passé par des grades, ou bien comment on appelle les initiations, ça, c'est carrément faux. Ce que vous êtes en train de dire, c'est faux. Peut-être que, comme vous êtes en train de dire Baden, poème, tout ça là, moi je ne connais pas dans ce sens-là vraiment, ça c'est carrément vraiment faux, archi faux. Si dans ce cadre-là, alors nos enfants, ça nous ferait très pitié. Quand nos petits vont là-bas et ils s'élogent dans tous ces dans ce bouquin-là, alors ils sont des francs-maçons. Alors là, vous allez tout diaboliser. Parce que même la salle ici, on ne sait pas si cela a été dédié par la franc-maçonnerie. Vous êtes là déjà en train de faire une émission, on ne sait jamais. Parce que pour vous, tout ce qui est symbole est égal à franc-maçon. Bidon, mais c'est grave ça. Même le téléphone que vous aurez, même l'ordinateur. Et peut-être qu'il y a même des signes symboliques, maçonniques là-bas. Je ne sais pas aussi comment vous allez vous arranger. La veste que vous portez, je ne sais pas. Alors, puisque pour vous, tout est franc-maçon, je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez amener finalement aux gens. Vous devez dire aux gens si William Branham est bel et bien franc-maçon ou bien il n'est pas franc-maçon. Parce que la preuve en est quand j'attaque rapidement, je descends. Josie était couronné par des magiciens. Est-ce qu'était-il un franc-maçon? Ils sont venus donner les offrandes à Josie. Et les dons, les magiciens, c'est que les Grecs appellent des mangos, des magiciens, des sorciers. Ils sont venus auprès de Josie, le maître du christianisme qu'on appelle aujourd'hui. Quelle influence qu'il avait sur le christianisme? Daniel, un grand chef magicien. Alors ça, vous ne parlez pas de ça? Quand il s'agit de William Branham, vous courez devant les médias pour essayer un peu comment on peut même dire, extrapoler des choses. Vous voyez, c'est pas sérieux, monsieur Mbota. Et n'oubliez pas que quand nous parlons de Daniel ici, là, il était maître. On dit bien maître. Maître de la magicien. Maître des magiciens plutôt, excusez-moi. Alors, je vais lire. Je vais appeler Daniel pour venir un peu nous confirmer. Daniel chapitre 4. Je vais lire Daniel chapitre 4, le verset 9. Daniel, chef des magiciens. Chef des magiciens, ça c'est Daniel, la partie de votre Bible. Là, vous ne voyez pas des erreurs là. Et Jésus le Christ, Yoshua avait dit, avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, tu dois d'abord voir la poupe qui est dans ton propre œil. Comment tu sautes le christianisme avec près des dégâts, des choses compliquées là-bas? La connaissance, comment cela a commencé? Par un maître. Les mages sont venus, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi l'étoile. L'étoile était quel symbole? Ils ont suivi cela. Cela n'a pas fait de Jésus un maçon. Si cela a fait de Daniel un maçon, donc c'est très grave. Parce que déjà chez Daniel, vous le quittez. Hein? Vous ne voyez pas Daniel. Daniel qui était avec des magiciens. Et là, vous ne voyez pas. Le Dieu, le premier sacrificateur, qui demande à Abraham de sacrifier son fils. Le même rite qu'on trouve dans la franc-maçonnerie. On trouve cela de votre Dieu. Elohim dit à Abraham, amène ton fils. Imaginez que si Abraham pouvait dire à ses frères, frère, église Nabisoba Senganga Mwana. Vous voyez, qu'est-ce que les gens pouvaient dire avec la tendance moderne? Église Ango Komako Pesa Banaboui. Balobi no Pesa Nan. Oh non, je dois donner mon premier-né. Vous voyez? Et quand il cherche à sacrifier son fils, vous savez ce qu'il dit? Non, je vis ta foi. Mais c'est grave ça. Elohim demande un enfant. Un sacrifice humain? Alors, on va dire qu'il était franc-maçon. Ça aussi, vous avez sauté si c'était William Branham qui avait dit, hélas. Vous voyez comment il est? Ah ouais, un Dieu. Et regardez comment il donnera la déclaration que la religion, son effusion de sang, point de pardon des péchés. Mais quelle est cette religion qui se base sur le sang? C'est là la même image que la franc-maçonnerie. Et le Christ donnera une forte déclaration. Il veut coloniser les gens à être des vampiristes. Il dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. Vous voyez comment il veut faire des gens des cannibales. Et il dit, mon sang est le véritable breuvage. C'est grave. Aujourd'hui, si c'est William Branham qui devait dire ça, c'est grave. Homonia, franc-maçon. Et quand le Christ a dit ça, M. Boris Mbota se tue par rapport à ça, il a sauté rapidement pour aller voir l'œil qui est dans la poupe de l'autre. Juste là, M. Mbota, réanimez-vous avec vos armes. Vraiment. Vous n'avez pas encore raté votre cible. Ok, merci. Et je crois que notre ami n'est pas bien informé. Tous les détails que vous prenez sont des détails qui ne tiennent pas, qui ne peuvent pas équilibrer ce fait. William Branham, maître scout. Et le scoutisme, si vous ne le savez pas, je vais vous informer. Tous les enfants scouts sont appelés du terme louveteau. Et louveteau, qui vient de l'anglais l'automne, en anglais désigne en maçonnerie un enfant de maçon adopté par la loge. L'automne, c'est un terme anglais qui désigne le fils d'un maçon louveteau et qui a été présenté à la loge et adopté. Il a le privilège de pouvoir plus tard être initié à 18 ans au lieu de 21 ans comme les autres.
Alors, le fait que William Branham se déclare être tant un maître scout, alors que pour accéder au maître scout, il faudra passer des grades, j'aimerais qu'on puisse me publier certaines photos pour qu'on regarde réellement la réalisation. Envoyez-moi quelques photos qui sont là. Et je vais vous montrer ici, faites passer les images, progressivement pendant que je parle. William Branham a travaillé dans une société de services publics à Jeffersonville. Faites passer les photos, s'il vous plaît. Et ce service-là avait à sa tête un certain monsieur Buonanon. Faites passer les photos. Je vous dirai la photo qu'il faut arrêter. Un certain monsieur Buonanon. Et ce monsieur-là était un grand maître maçon de la loge Odd Philo. Et depuis que William Branham avait côtoyé ce monsieur, les déclarations sont là. Oui, alors, arrêtez un peu à cette image. Quand vous regardez cette image-là, c'est l'emblème des Odd Philo. Regardez bien cette image, vous voyez une pyramide avec une Bible ouverte et avec un œil au sommet. Maintenant, regardez bien cette image. Vous voyez une pyramide avec la Bible ouverte. Maintenant, faites passer, on va voir la tombe de William Branham. Ce sont ces gens qui ont enterré William Branham. Faites passer, regardez bien le modèle et vous allez regarder la tombe. Regardez la tombe de William Branham, elle est là. Il y a le même triangle, arrêtez là. Le triangle est là avec la Bible ouverte. Et au lieu de placer l'œil comme sur l'emblème de Odd Philo, ils ont placé un aigle. C'est le même symbole. L'œil comme l'aigle, c'est le même symbole. Et ceux qui ont enterré William Branham, c'était ses frères, les maçons, qu'il a dit « All my people are Masons ». Et quand ils ont enterré William Branham, ils l'ont enterré sous l'emblème de leur église, de leur mouvement, les Odd Philo. Alors, le fait que William Branham soit enterré sous un monument symbolique de l'idole égyptienne, là où on enterrait les pharaons qui ont été divinisés, montre réellement qu'il était un franc-maçon. Sinon, les Odd Philo ne l'auraient pas enterré là sous l'emblème de leur propre mouvement. Faites passer encore les images, on va voir la tombe d'un autre franc-maçon. Allez-y, allez, faites passer encore l'image. Nous allons regarder ces gens qui ont marqué le temps. Ça, c'est la croix des scouts qui se retrouve dans la franc-maçonnerie. Là, nous avons le signe d'admiration qui est opéré par des grands hommes. Regardez, ça aussi, c'est une tombe. Celle-ci, c'est celle de Taz Roussel, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Et vous voyez bien là, il y a la Bible ouverte et il y a le signe des grands templiers, ainsi de suite. Et tous les symboliques maçonniques sont là. Alors, tous ces deux messieurs, Taz Roussel, qui a commencé le mouvement des étudiants de la Bible, a commencé ce mouvement en prêchant dans une loge maçonnique, jusqu'à ce qu'il puisse continuer. Et William Branham aussi, avant de commencer, il a commencé tous ces mouvements en prêchant dans une loge maçonnique. Et après avoir prêché dans la loge maçonnique, il va construire son tabernacle et mettre le toile à 5 branches devant le tabernacle et incliner vers la droite pour montrer que c'était le toile d'une divinité satanique. Et c'est ce qui faisait que William Branham attirait plus les maçons. Il a dit lui-même, il dit que les francs-maçons se reconnaissent par des signes, par des langages. Et il exprime, il dit que lorsque j'ai rencontré le frère Intel qui était un ami à moi, je ne savais pas qu'il était un franc-maçon, mais j'ai vu sur lui les signes des maçons et nous avons commencé à parler sur l'ordre maçonnique. Or, vous devez savoir avec moi que tout franc-maçon qui nous suit sait qu'un franc-maçon ne peut pas parler avec un profane sur l'ordre maçonnique si ce n'est pas un initié. Avant qu'il engage une conversation sur ces termes profonds, il doit d'abord se rendre compte que tu es un initié. Vous devez d'abord vous échanger certains signes, certains vocabulaires, afin qu'il reconnaisse que ça c'est un initié, frère. Et alors en ce moment-là, vous pouvez parler sur l'ordre maçonnique. Donc William Branham est enterré par les Odd Philo sous l'emblème de la maçonnerie, une pyramide avec une Bible ouverte. Il n'y a rien à dire, à moins qu'on soit aveugle pour ne pas se rendre compte que ce sont les Odd Philo qui l'ont enterré. Et quand William Branham dit « All my people are Masons », donc tous ces gens sont des maçons sans lui. Mais on ne peut pas être leader des maçons si on n'est pas soi-même un maçon. Donc qu'on arrête de divertir les gens. Donc dire que les mages sont allés vers le Christ et que cela fait de lui un sorcier ou encore un occultisme, c'est faux. Le Christ était un bébé. Ce n'est pas le Christ qui est allé vers les mages. Comme William Branham allait vers les occultistes, allait vers les vraiment, mages. Je vous remercie totalement. Vous voyez, il est toujours hors sujet jusque-là. Ce sont des mages qui sont allés vers le Christ. Mais comment Dieu a laissé son fils unique? Laissez, il était là tranquille, il laisse que les mages puissent aller. Il permet même le toile de diriger les mages jusque chez l'enfant. Mais comment? Donc ce Dieu-là est finalement aveugle. Et vous voulez justifier? Laissez que le Christ lui-même puisse se justifier. C'est pas à vous de venir dire que non. D'ailleurs, ce n'est pas le Christ qui part. Non, qu'il part. Dis-moi qui tu fréquentes. Même quand ils arrivent là, qui se rassemblent, ils sont de la même plumage.
Quand Dieu est en train de permettre à l'autre là, au diable, à Lucifer, que non, viens, il était dans l'assemblée de tout ce qui s'est passé là-bas. Et quand le diable partait toutefois visiter Dieu, est-ce que cela ne faisait pas de Dieu quelque chose de bizarre? Mais Dieu avait quelque chose qui lui reprochait. Parce que l'Éternel lui-même me dit, il n'y a rien qui arrive sous la terre sans que moi je sois l'auteur. Mais comment Dieu peut-il se rappeler de tout ce qui nous arrive là? Il dit, tout ce qui arrive sous la terre, c'est moi qui suis l'auteur de cela. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes en train de dire que William Branham fut enterré comment on appelle, dans une tombe par les frères maçons, je dis archiquement que c'est faux. Vous devez nous prouver des preuves. Jusque-là, ce n'est pas de preuves que vous êtes en train de prouver. Déjà, quand nous regardons là-bas, quand nous avons vu la tombe de William Marion Branham, et avec celui de Roslane, que vous avez dit, le chef, comment on appelle, l'autre tombe que nous n'avons pas vu l'aigle là-bas. Il n'y a pas l'aigle qui est là-bas. Mais ce qui est étonnant, avec William Branham, il y a l'aigle. Et l'aigle qui a William Branham est différent de celui des francs-maçons. L'aigle des francs-maçons a deux faces correctement et il y a une épée. Et quand vous êtes en train de dire que ce sont ses frères, c'est un mensonge. Ce n'est pas ses frères qui l'ont enterré. Même le dessin qui est là, que vous êtes en train de dire que non, il y a une Bible qui est là et tout ce que vous êtes en train de donner comme étant des arguments. William Branham a dit, et vous avez souvent insisté sur ça. William Branham partait chez les francs-maçons. C'est très grave. William Branham ne partait pas chez les francs-maçons. Vous devez nous fournir ces arguments. Cela ne veut pas dire que lorsque William Branham est enterré dans une pyramide, comme vous avez l'habitude de craindre les pyramides, et le Christ qui fut pendu sur un arbre avec une pendaison, une exécution qui venait droit des Égyptiens, alors est-ce que ça fait de lui un franc-maçon? Je ne sais pas. Ou bien s'il était quelqu'un qui adorait avec tous ces mondes-là, moi je ne sais même pas comment vous allez estimer cela. Quand William Branham est tenté de parler de l'ordre maçonnique, j'ai avec moi l'article ici là, qui intitule « La franc-maçonnerie, notice d'information destinée aux profanes ». Est-ce qu'on peut-il parler de l'ordre maçonnique à un profane? Oui, cela est dit par Darius Giglin, un maître maçonnique, écrit en 1737. Il dit « La présente notice est destinée aux profanes qui s'intéressent sérieusement à la franc-maçonnerie. Les francs-maçons appellent profanes les personnes qui n'appartiennent pas à leur ordre. Il est nécessaire et évident, les raisons qui poussent que il est nécessaire, évident, à un maçon de donner l'ordre maçonnique. Il peut être conforté à essayer un peu d'initier, de donner certaines informations pour celui qui veut apprendre ou connaître, faire passer l'information. Donc cela n'est pas mauvais. Si on est tenté de faire passer l'information à quelqu'un qui veut passer par la franc-maçon, on lui est en train de demander que non, mon frère, regarde comment ça se passe, regarde comment ça se passe. Et cela ne se fait pas un problème. Et d'ailleurs, là, quand vous êtes en train de parler là, il y a eu encore quelque chose qui s'est passé là. William Branham dira dans la restitution de l'arbre de l'épouse, là où vous avez dit qu'il avait reconnu un maître maçonnique. C'est faux. Et il avait un ami intime, paragraphe 12, qui est assis, qui était là, mon ami, frère Skader, Léonard, un de ses amis de l'Indiana, c'était né là. Il ne me connaissait pas. Il était un franc-maçon. Il portait un insigne de franc-maçon. Et nous parlions de l'ordre maçonnique. Et alors, le vieux frère Stéwan, lui qui était témoin, qui était là, me dit, il dit, je vous aime frère Branham, mais j'aimerais vous parler. Excusez-moi de cette expression. Excusez-moi de cette expression. Il dit, mais, il est plus difficile de vous atteindre que d'accéder à un harem de Turcs. Ouais, ça c'est l'autre qui est tenté de parler. Ils sont deux. Et mais comment il est tenté de donner le secret maçonnique à un autre qui est là? Et donc c'est un secret qu'on parle qu'à deux. Mais il y a un profane qui est encore là. Et c'est pas étonnant. Vous êtes très bien témoin. Chacun de nous est ici témoin. Il avait déjà été abordé par un franc-maçon. On peut vous montrer des avantages. Nous ne sommes pas dans l'armée, mais nous connaissons déjà comment on appelle l'ordre des militaires. On connaît ça très bien qu'il y a les caporales chefs, il y a l'adjudant et il y a tout. Est-ce que cela fait de nous des militaires? Jusque-là, bidon, zéro. Moi, jusque-là, je ne vois pas là où vous êtes en train de parler. Alors, quand vous êtes en train de dire qu'il était enterré là-bas, ce sont ses frères, c'est faux. Et je vous ai dit que quand William Branham est en train de dire que mon peuple est franc-maçon, j'avais dit la fois dernière dans le livre comment on appelle ça, Jérémie, là où l'Éternel Dieu avait dit, le verset 22, là où il avait dit, mon peuple est fou. Et quand Dieu dit que mon peuple est fou, alors, il est dit ici, là, il est dit, paragraphe, le verset 22, Jérémie chapitre 4. Certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés. Si c'est par rapport à ça, donc Dieu aussi était fou carrément. Totalement fou par rapport à si mon peuple est franc-maçon. Merci le pasteur Paul le Kentucky ou pasteur Paul le Kentuckien pour cette argumentation. Le pasteur Paul le Kentuckien bouillonnant ce matin. Le pasteur Renaud Boris Bota, lui, est tout, calme, mais la force est dans l'argumentation. On a écouté Paul le Kentucky, on a écouté Renaud Boris Bota, il leur reste donc
une prise de parole chacun. Les Congolais vous suivent en ce moment. Pasteur Lekankia, vous venez de prendre la parole. C'est le pasteur Boris Bota qui va la prendre finalement. Les Congolais veulent savoir. Dites-le nous avec des mots vrais, justes, simples et clairs. Je commence par Renaud Boris Mbota. Donc vous allez répondre simplement à ma question. Quel est l'élément aujourd'hui qui peut nous démontrer que William Marion Branham fut maçon? Je ne sais pas il y a quoi de mal dans la maçonnerie, mais en fait, est-ce que William Marion Branham fut maçon? Donnez-nous un argument, une argumentation claire, simple, pour que les Congolais tirent les conclusions. C'est bien. Et il a dit, je crois, j'ai montré ici des points qui sont évoqués, bien qu'il y ait eu beaucoup de points qui ont été évoqués à la volée, sur la notion du temps. Puisque nous sommes derrière la notion du temps, on ne peut pas tout ramasser et répondre à tout. Alors, je crois que si nos amis font extrêmement attention, le fait que William Branham a été enterré par les Odd Philo, qui l'ont d'abord enterré sous un aigle qui avait des ailes déployées. Dans ce sens, c'était un aigle de fer. William Branham a ces deux tombes-là. L'aigle avait cette position. Et cette position n'étant pas conforme aux règles de la loge. On a changé l'aigle, le deuxième aigle, on l'a mis avec les ailes dans cette position. Cette position est la position qu'on appelle la position de l'admiration. J'ai quelques images là, c'est parce que la télévision n'a pas pu lire les vidéos que j'avais pour montrer. Vous avez amené ce matin seulement? Oui, ce matin seulement. Pour montrer William Branham avec ses amis, je vais les mettre en ligne, faisant les signes maçonniques, en image visuelle. Faisons des signes maçonniques et toutes ces vidéos sont là. Je crois que je vais les mettre en ligne. Alors, ils ont mis l'aigle faisant avec ce signe, qui est le signe de l'admiration. Et j'ai quelques photos qui sont là, où on montre le pharaon Ramsès qui est en train d'adorer Osiris dans le signe de l'admiration. Et tous les hommes politiques le savent, connaissent ces signes. Branham avait coutume de faire ces signes-là. Et les hommes maçonniques aussi les font. Maintenant, il fallait l'enterrer sous un aigle qui faisait le signe de l'admiration, qui représente le signe que la reine de Séba avait fait lorsqu'elle avait vu le temple de Salomon devant la sublimation du temple. Et c'est un signe qui permet de contrôler les masses. Et vous allez regarder les hommes politiques, quand ils parlent, très souvent ils ont ces signes-là. Et puis, ils se font photographier très souvent sous ces signes pour lancer un message. Lorsqu'un franc-maçon regarde un franc-maçon, les photographies d'un franc-maçon, ils ont des signes. Ils peuvent avoir la main ici, c'est un signe. Ils ont des signes ici. Et il y a des signes de détresse, ainsi de suite. Donc, il ne peut pas dire juste donner un langage comme ça. Alors, c'est ici clair, bien que je crois que notre ami, puisque ça fait partie aussi des règles du débat, faire un peu d'ironie pour régner ce que l'autre a dit sans apporter de contre-arguments. Donc, il ne peut pas démontrer ici que William Branham n'a pas été enterré par ses amis maçons de Odd Philo. Et pourquoi ils l'ont enterré sous l'emblème de leur mouvement. Et avec un aigle aux ailes déployées sous le signe de l'admiration, l'aigle qui n'est pas le symbole biblique de la pureté, mais qui est le symbole de quelque chose d'impur et d'abominable. Vous allez lire dans la Bible, l'aigle est placé comme étant à la tête des filles des oiseaux le plus abominable. Et la Bible, le Christ dit, là où sera les cadavres, là s'assembleront les aigles. Or, les cadavres, c'est un corps qui n'a pas de vie. Alors, dire aujourd'hui que le message, c'est un rassemblement des aigles, et je vais juste lire un petit témoignage ici, de Ern Baxter, qui était un ami intime de William Branham, qui est resté avec lui pendant des années, qui dormait sur sa poitrine, qui se sont partagés des grands secrets. Regardez ce que Ern Baxter va dire. Il déclare ceci. Ern Baxter, c'était un évangéliste américain. Ern Baxter a participé très étroitement au ministère de Branham de 1947 à 1954. Puis il abandonna toute coopération en expliquant avec condescendance et sans ménagement comme suite. Écoutez l'explication de Ern Baxter. Il dit, Branham s'est considéré comme un enseignant de vérité pour initier. Branham s'est considéré comme un enseignant de vérité pour initier. Selon moi, une partie était plutôt ésotérique. Je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait du mélange dans son ministère. Je l'ai exhorté à ne pas dire certaines choses publiquement. Tant que nous n'avons pas travaillé ensemble, il s'est retenu. Il s'est mis à dire des choses gravement fausses. Et ce fut l'une des raisons pour lesquelles je l'ai quitté. Quand cela a ajouté à d'autres circonstances, est devenu finalement insupportable, j'ai abandonné.
en tant qu'ouvrier dans le domaine des miracles, Branham avait une vraie place, mais en tant qu'enseignant, il était en dehors de sa vocation. Extrait de la déclaration de Ern Baxter, ami intime de Branham. D'accord. Alors, une question de précision, parce que nous faisons cette émission pour les Congolais, pour le monde entier qui nous suit en ce moment. Selon vous, l'aigle, la pyramide, sont des symboles antéchrist. On va dire ça comme ça. Exactement, puisque La pyramide de l'aigle. il a dit, ne vous siez pas avec les idoles égyptiennes. La pyramide est une idole égyptienne. Vous ne trouverez pas la pyramide évoquée dans la Bible. Les pyramides sont en Égypte. On ne peut pas importer la pyramide au niveau de la foi chrétienne. Donc, ces deux éléments prouvent que Branham fut maçon. Exactement, il a enseigné sur la pyramide. Il est enterré dans une pyramide. Il a fait de la pyramide la Bible de son Dieu. Et la pyramide n'est pas la Bible de la divinité des Hébreux. La pyramide est la Bible de la divinité des Égyptiens. Là où sont enterrés les pharaons qui ont été divinisés. Merci beaucoup, Renaud Boris Mota. Alors, pasteur Paul, le Kentucky. Ok. Je vous pose aussi la question. Branham, on nous l'a démontré ici, il fut maçon. Moi, je ne sais pas si la maçonnerie c'est bon ou si c'est pas bon, si c'est mauvais, etc. Je ne suis pas dans ces détails-là. Mais en fait, on nous a démontré de A à Z qu'il fut maçon. Et on nous dit aussi que la pyramide, que l'aigle, puisqu'on dit que le message, ceux qui croient au message, les adeptes du message, sont des aigles. On dit que le message, c'est le rassemblement des aigles. Or, Renaud Boris Mota vient de nous dire que l'aigle est un symbole à proscrire de la spiritualité chrétienne. La pyramide n'a rien à faire dans la spiritualité chrétienne. Et ce sont des arguments qui font de William Marion Branham franc-maçon. Argumentation de votre part. Je m'aimerais dire d'abord que cela cela est faux. Maintenant, dans le signe du signe de l'admiration qu'il vient de nous dire, les mains levées, c'est les mains levées qu'il a présenté là-bas que je vis à la télé. Les images de Hillary Clinton et l'aigle avec les mains levées comme ça. Comment on appelle les ailes levées sous forme de vœux. Je vais appeler Moïse. Est-ce que Moïse n'avait pas fait ces signes-là? Il était un franc-maçon, je ne sais pas. De quelle loge? Exode chapitre 9, le verset 33. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il éleva ses mains. Vous voyez, M. Diaz, si on prend la photo. Je vois très bien. Clac. Vous voyez? Regardez quel modèle que ça donne. Franc-maçon déjà Moïse. Avec Jésus, Luc 24, le verset 49. Et voici, je vous enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Il les conduisait juste vers Béthanie, ayant levé les mains. Monsieur Mbota, c'est encore quoi? Qu'est-ce que vous regardez encore, M. Diaz? Clac photo. Clac photo. Toujours Jésus, avec le format magicien. Pour lui, ça va lui indiquer. Pour le croyant, qu'est-ce que M. Paul va dire à son église? Il dit, 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Je veux que donc les hommes prient en tout lieu, en levant les mains. Clac. Qu'est-ce qu'on regarde encore? Des francs-maçons. Alors vous voyez ça c'est pas sérieux, M. Bota. Récisez-vous quand même. Maintenant je rentre rapidement dans l'aigle parce qu'il y en a là. 5 minutes, il y a bilango mbang. Aigle. Aigle. Quand tu es tenté de dire que aigle est un pire, un oiseau impur. Mais le même Dieu a dit, qui es-tu pour déclarer ce que Dieu a rendu pire, toi? Tu sais que c'est un problème que Dieu a eu avec, comment on appelle, avec Pierre. Quand il a dit Pierre mange, il dit non, je ne peux pas prendre ce qui est souillé. Qui est-il pour déclarer? La terre était maudite, non, par Dieu. Mais quand Moïse arrive, qu'est-ce que Dieu dit? Enlève tes souliers qu'à l'endroit où tu te trouvais saint. Mais elle a été maudite à cause de l'homme. Je ne sais pas dans ce cadre. L'aigle. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Et Jésus, et même Elohim dit, j'ai amené les enfants d'Israël sous les ailes de l'aigle. Comment il prend un aigle? L'oiseau impire, l'oiseau abominable. Et il donne cela sur les enfants d'Israël qui pataugent avec ça. Et Jésus a même enseigné sur les aigles. Et quand il est tenté de dire que là où sera le corps, sera le vautour. Mais c'est Elohim qui a dit ça avec Job lors de leur débat. Je vais essayer un peu de l'appeler. Est-ce que le symbole de l'aigle, quand on est tenté de dire que non, l'aigle, non, quand tu as l'aigle, patati patata, cela prouve que vous êtes des magiciens, tout ça là. Regardez l'emblème de l'aigle. Regardez avec moi ici là. L'Éternel il est le grand aigle ici là. Je suis en train de chercher ici. Attendez, vous allez voir avec moi. C'est parce que c'est l'ordinateur, mais tout est là. Voilà, ok, je suis là. Merci. Regardez. Il dit ici là. Il a dit que l'aigle n'était pas vraiment tellement sérieux. Il dit, maintenant regardez ce qu'il dit ici. Mais ce qui m'étonne, là où l'Éternel marche, Elohim, au milieu de ces 4 totems, il y a l'aigle qui est là. Je vais interroger Ézéchiel.
Toi qui avais vu la vision. Ézéchiel 10, le verset 14. Chacun, le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui volait. C'est un aigle. Chacun avait 4. Maintenant, Apocalypse, il dit, chacun avait 4. Le premier avait la face d'un chérubin. Et la face du second était celui de l'homme. La troisième était celui des lions. Ce qu'on voit dans les maisons maçonniques. Celui, quand il le voit, il se pour mon franc-maçon. Mais Dieu a un lion. Et vous voyez comment il est dit. Si le diable a le lion, Dieu aussi a le lion. Cela ne fera pas du Dieu qu'il soit un maçonnique. Non, 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 non. Argument Wanati. Maintenant, regarde. Job chapitre 39, le verset 27. Là où pour corriger ce que même lui, second a fait le rêve pour dire vautour. Là où sera le corps, là où se rassemblera le vautour. Alors regardez. Quand il est tenté de dire que Jésus ne peut pas être le corps, n'est-ce pas lui qui a dit prenez mon corps et mangez cela? Il fera quoi? Pas un cadavre? C'est un cadavre, c'est qu'il ignore les séquelles de son Dieu, les arguments que son Dieu a donnés. Job chapitre 38, le verset 27 à 30, il dit, est-ce que c'est par ton ordre, c'est l'Éternel qui parle, qui s'élève? Est-ce que c'est par ton ordre que l'aigle s'élève et qui place son nid sous les auteurs? C'est dans le rocher qu'il habite, il a sa demeure sur la cime. Il dit, ces petits boivent du sang, et là où sont des cadavres, c'est là où se trouve l'aigle. Est-ce que le corps de Christ n'est pas un cadavre? C'est un cadavre. Il a dit, prenez ceci à mon corps. Et qu'est-ce qu'il a donné? Faites ceci en mémoire de moi. C'est Yoshua qui dit cela. Un cadavre dans un milieu bizarre. Donc l'aigle n'est pas symbolique. Et d'abord, l'aigle même, c'est même la pireté. Parce que dans Michée, il est en train de dire, et regardez même dans le livre d'Apocalypse, il est dit, la femme était jetée dans le milieu désert. Qu'est-ce qu'il avait donné la force? Pendant que l'Antichrist venait, et Dieu a projeté l'aigle qui est venu prendre cette femme. Et l'a élevé. Mais comment Dieu peut envoyer un animal, un oiseau abominable, pour venir prendre la Vierge qui avait l'enfant avec lui? Alors, votre temps est épuisé, pasteur Paul Kantchouki. La question que je pose encore, Renaud Boris Mota a parlé de l'aigle et de la pyramide. Vous êtes appesanti sur l'aigle. Mais la pyramide, nous a démontré que ce n'est pas un symbole. C'est pas un symbole chrétien. Mais ancien. C'est de l'Égypte. Mais ancien, regardez un peu. Le crucifix que les gens sont tentés d'amener ici, si on regardait par rapport au symbole là-bas, quand Dieu est en train de dire que je suis la pierre angulaire, mais interrogez la pierre angulaire, regardez sa quelle forme, regardez la pierre angulaire, la pierre de l'angle, quand il dit que je suis la pierre de l'angle, est-ce que cela fait de nous une franc-maçon? Quand l'Éternel parle des signes zodiacales, ça fait de l'Éternel un grand magicien? Hein? Est-ce qu'il est en train de faire de lui un magicien? Et qui était le premier à venir regarder les étoiles qui étaient là? C'est pas Dieu qui a dit à Abraham, regarde les étoiles, les simples de contempler, c'est là. Merci beaucoup. Sérieux, on peut applaudir nos deux pasteurs. Voilà. C'est la fin de la discussion aujourd'hui. Ah, là-bas on applaudit, il y a beaucoup de monde dehors. On n'a pas pu placer tout le monde ici. Ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur Branham et la franc-maçonnerie, le débat a un peu évolué parce qu'on a poussé les gens à bout, ils nous ont parlé des symboles, etc. Si vous voulez que ces deux pasteurs reviennent sur la même thématique, écrivez-nous au 06 678 25 47. 06 678 25 47, précédé du 242. Faites-nous des SMS, faites vos commentaires sur leur débat et on saura ce qu'il faut faire. Merci à pasteur Paul Kantchouki. Merci aussi au pasteur Renaud Boris Mbota pour la disponibilité. C'est ça, être homme de Dieu. Les hommes de Dieu, excusez-moi, les hommes de Dieu doivent aussi être les exemples. On a vu que le débat s'est fait ici, dans tout l'humour, dans toute l'ironie parfois et tout ça, mais sans toucher la vie des autres, sans dénigrer les autres. C'était argument contre argument et on vous félicite. Vous allez vous saluer parce que vous allez nous prouver que vous êtes des véritables hommes de Dieu. Il a toujours été mon grand. Lui, c'est le fils de Yahushua. Oui, je connais. Et vous, c'est le fils de Branham. William Branham, le créateur de l'univers. Ce sujet sur la divinité. Mais pas de problème. Mais tu sais qu'on n'a pas encore eu même des arguments sur la franc-maçonnerie. J'aimerais qu'on revienne encore. Merci beaucoup. Du côté